Une astuce intelligente de Laporta pour éviter ce qui arrive au Real Madrid. Barcelone surveille Adam Haznou en vue de récupérer ses services du Bayern Munich. Liverpool vise à recruter Frenkie de Jong de Barcelone. Barcelone rejette 4 offres pour Ferran Torres. Commentaire surprenant de Simeone sur Barcelone. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone contre Valence. Et si vous êtes un suiveur du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de suivre notre page. Une astuce intelligente de Laporta pour éviter ce qui arrive au Real Madrid. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a utilisé une astuce intelligente avant le match du club catalan contre Valence, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi d'Espagne. Le FC Barcelone doit affronter Valence aujourd'hui, jeudi 6 février, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi d'Espagne au stade de Mestalla. Le club catalan s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir battu le Real Betis 5-1, tandis que Valence a remporté son match contre Orense 2-0. Laporta exprime sa solidarité avec les victimes des inondations à Valence. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a exprimé sa solidarité avec les victimes des inondations dans la région de Valence, après le passage du cyclone, qui a frappé la ville à la fin de l'année dernière, provoquant de nombreuses victimes et blessés. Laporta a visité les villages touchés par les inondations dans la ville avant le match entre Barcelone et Valence, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi d'Espagne. Le président du FC Barcelone a évité ce qui est arrivé à son rival, le Real Madrid, concernant la récente crise après le match contre l'Espagnol en Liga, liée à l'arbitrage, tout en réduisant la pression avant la confrontation attendue contre Valence. Barcelone surveille Adam Haznou en vue de récupérer ses services du Bayern Munich. Le FC Barcelone cherche à récupérer certains de ses anciens joueurs pour renforcer son effectif lors du prochain été, plutôt que d'investir de grosses sommes dans des joueurs prêts à jouer immédiatement. Le club catalan cherche particulièrement à renforcer la compétitivité au poste de latéral gauche, surtout que Gérard Martin et Hector Ford ne sont pas aussi prêts et performants qu'Alejandro Balde. Barcelone veut récupérer Adam Haznou pour renforcer le poste de latéral gauche. Selon le journal Catalan Sport, l'un des noms sur la liste de Barcelone est Adam Haznou, le latéral gauche du Bayern Munich, qui a grandi dans l'académie de la Masia, aux côtés de Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Le journal poursuit: Haznou, âgé de 18 ans, passera le reste de la saison en prêt à Valladolid, une situation que le club catalan va exploiter pour surveiller sa performance de près. Adam Haznou, sélection du Maroc, photo de Omar Nasri. Il est précisé que le renouvellement du contrat d'Alfonso Davies rendra les chances d'Adam Haznou d'obtenir une place de titulaire au Bayern Munich très minces, ce qui permet au Barça de récupérer ses services plus facilement. Le journal ajoute que la présence d'Alejandro Balde au poste de latéral gauche permet au club catalan de ne pas avoir à investir de grosses sommes pour renforcer ce poste. C'est pourquoi le Barça cherche à récupérer Adam Haznou comme une option à faible coût. Quand se termine le contrat d'Adam Haznou avec le Bayern Munich? Le joueur marocain, dont la valeur marchande est estimée à 3 millions d'euros, est sous contrat avec le club bavarois jusqu'en 2027. Bien que le Bayern Munich ne pense pas à le vendre, Barcelone continuera de surveiller sa situation. Liverpool cible l'acquisition de Frenkie de Jong de Barcelone. Le club anglais de Liverpool a mis son œil sur le milieu de terrain néerlandais, Frenkie de Jong de Barcelone, en prévision d'un transfert durant le prochain mercato estival. Le réseau britannique Court Offside a rapporté que Liverpool a de nouveau envisagé de recruter Frenkie, exploitant le fait que son contrat avec la direction de Joan Laporta n'ait pas encore été renouvelé. Le réseau a précisé que Liverpool pourrait faire une offre d'environ 35 millions d'euros, sachant que le contrat du joueur arrive à son terme en juin 2026. Les performances de Frenkie, âgé de 27 ans, se sont considérablement améliorées récemment avec Barcelone. Si l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui est actuellement à la tête du Barça, continue de lui accorder sa confiance,
le renouvellement de son contrat avec le club semble être une option logique dans les mois à venir. De Jong n'est pas opposé à l'idée de renouveler son contrat avec Barcelone, après avoir ignoré l'offre du club pendant plusieurs mois. Mais les prochains mois de la saison joueront un rôle clé dans la décision concernant son avenir avec le club Blaugrana. Frenkie s'est débarrassé des problèmes de cheville qui l'avaient empêché de jouer au début de la saison, et Hansi Flick lui a donné un rôle de plus en plus important au sein de l'équipe, avec le temps. Barcelone rejette 4 offres pour Ferran Torres. Des rapports ont confirmé que le FC Barcelone a maintenu sa position lors du dernier marché des transferts hivernales, rejetant jusqu'à 4 offres pour recruter Ferran Torres. Le Milan, Naples, Borussia Dortmund et Arsenal ont tous tenté de sécuriser les services de l'attaquant espagnol, mais la direction de Barcelone, soutenue par l'entraîneur allemand Hansi Flick, a clairement indiqué qu'il n'était pas à vendre. Bien qu'il ait initialement envisagé la possibilité d'écouter des offres pour certains joueurs, la décision de ne pas laisser partir Torres a été définitive. Barcelone refuse de vendre Ferran Torres en plein milieu de saison. Les motivations de ces clubs étaient différentes. Naples le considérait comme un remplaçant potentiel pour Kvicha Kvaratskhelia en cas de départ du joueur géorgien. De son côté, Borussia Dortmund comptait sur Torres pour remplacer Doniel Malen. Arsenal cherchait à renforcer son attaque avec plus d'options offensives pour l'aider dans sa quête de titres nationaux et continentaux. D'autre part, Milan souhaitait signer Torres pour trouver un successeur à long terme pour Alvaro Morata. Cependant, la réponse du Barça a été claire et unanime. Torres restera dans l'équipe. L'évaluation faite par Flick du joueur a été l'un des facteurs influençant la décision du club. L'entraîneur allemand, considérant que l'engagement et les performances de l'ancien joueur de Manchester City en font un élément clé de ses plans, même s'il ne commence pas toujours les matchs. Torres a joué 24 matchs cette saison, marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives, avec une moyenne de contribution à un but toutes les 85 minutes. Avec ce soutien, l'attaquant continuera de porter le maillot Blaugrana, au moins jusqu'à la fin de la saison. Son rôle au sein de l'équipe reste crucial, et le club espère qu'il continuera d'être une option offensive fiable dans la poursuite des objectifs de la saison. Commentaire surprenant de Simeone à propos de Barcelone. Le Barcelone actuel, sous la direction de l'entraîneur Flick, présente un modèle exceptionnel de football moderne. Il est difficile de faire face à une équipe aussi bien intégrée, et je considère notre match contre eux comme le plus grand défi de cette saison, sans aucun doute. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont une équipe forte, mais parce qu'ils ont mélangé de manière parfaite le présent prometteur et l'avenir radieux. Voir une équipe aussi dynamique et tactiquement flexible rend cela très impressionnant. Ce qui distingue Barcelone des autres clubs en ce moment, c'est leur projet basé sur des jeunes talentueux. Ils ont un groupe de jeunes joueurs qui, à mon avis, n'ont aucune raison de ne pas être au sommet du football mondial pendant de nombreuses années. Des noms comme Pedri, Gavi et Araujo émergent comme des piliers pour l'avenir, mais il y a aussi de nouveaux noms qui commencent à se faire un nom. Lamine Yamal, par exemple, est un phénomène footballistique rare. Ce qu'il fait sur le terrain est incroyable, surtout si l'on considère son jeune âge. Comment un joueur de cet âge peut-il jouer avec autant de confiance, comme s'il avait passé des années sur les plus grands terrains? Il a une vision impressionnante, des compétences individuelles exceptionnelles et une sérénité dans les moments clés, ce qui fait de lui un joueur à ne pas sous-estimer. Lamine Yamal est plus qu'un simple jeune talent, il est un projet de star mondiale. Dans de nombreux matchs, nous l'avons vu prendre de grandes responsabilités, mener des attaques dangereuses et prendre des décisions qui paraissent impossibles pour un joueur de son âge. Sa présence aux côtés de joueurs comme Lewandowski et Pedri rend l'équipe un mélange idéal entre expérience et jeunesse. Il est rare de trouver une équipe aussi harmonieuse, où les jeunes joueurs peuvent apprendre des plus expérimentés, tout en faisant la différence par eux-mêmes. Mais il est impossible de parler de Barcelone sans évoquer leur projet ambitieux de lutter pour tous les titres. Cette équipe possède toutes les qualités nécessaires pour remporter de grands trophées. En Liga, ils affichent un niveau constant. En Ligue des Champions, ils sont forts et déterminés. Et dans les compétitions locales,
ils ont la capacité d'imposer leur domination. Ce qui rend cela encore plus excitant, c'est qu'ils ne comptent pas uniquement sur la performance physique ou tactique, mais qu'ils possèdent également une grande âme compétitive, ce que nous avons remarqué dans leur dernier match. Ce que fait l'entraîneur Flick ne peut également être ignoré. Il a créé un environnement compétitif positif au sein de l'équipe, où chaque joueur se sent important. Même les remplaçants contribuent aux bons résultats. Flick sait comment équilibrer le développement des jeunes et maintenir